Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, vendredi 17 juillet, les tensions restent élevées au Moyen-Orient, avec des répercussions directes sur la sécurité maritime. Au Canada, la saison des feux de forêt continue de bouleverser des communautés et de mobiliser l'entraide. Géopolitique. Les États-Unis ont élargi leurs attaques contre l'Iran après l'effondrement d'un cessez-le-feu intérimaire convenu le mois dernier. Depuis plusieurs jours, Washington et Téhéran enchaînent des frappes et des ripostes autour du détroit d'Ormuz. L'Iran présente le contrôle du détroit d'Ormuz comme une ligne rouge, dans un contexte de confrontation ouverte. L'armée américaine a aussi procédé à l'arraisonnement d'un navire dans le détroit d'Ormuz pendant cette nouvelle phase d'escalade. Téhéran affirme que des frappes américaines ont touché des infrastructures civiles, notamment des ponts. L'Iran a riposté en visant des cibles militaires américaines au Koweït, au Qatar et à Bahreïn. La Jordanie annonce avoir intercepté des missiles iraniens tôt vendredi matin, alors que des tirs traversaient la région. Le chef de l'Agence maritime des Nations unies avertit que cette guerre fait grimper les coûts et met des marins en danger. La Maison-Blanche affirme que des négociateurs américains et iraniens continuent d'échanger, malgré des positions publiques très fermes. Donald Trump laisse entendre qu'il pourrait bientôt accentuer l'escalade militaire, pendant que les combats se poursuivent. Aux États-Unis, Donald Trump a utilisé un discours en heure de grande écoute pour relancer des accusations sur l'élection présidentielle de 2020. Il a affirmé, sans preuves jugées concrètes par des experts interrogés aux États-Unis, qu'il existait des failles majeures dans la sécurité du vote. Il a aussi accusé la Chine d'ingérence électorale et a mis en cause la fiabilité des infrastructures électorales américaines. Le président a déclassifié des informations de renseignement pour appuyer ses affirmations, dont une partie était déjà publique et jugée inconclusive. Pékin a rejeté ces accusations et les a qualifiées de fabriquées. Des élus démocrates dénoncent une manœuvre qui pourrait préparer le terrain pour contester les élections de mi-mandat de novembre. L'enjeu devient un thème central dans la campagne, alors que le camp républicain s'attend à perdre du terrain au Congrès. En Chine, Xi Jinping appelle à intensifier l'effort mondial sur l'intelligence artificielle, avec un accent sur la coopération internationale. Le président chinois affirme que l'IA ne devrait pas être dominée par un seul pays. Il a tenu ses propos lors d'une grande conférence à Shanghai, consacrée au développement et à la gouvernance de l'IA. Son intervention survient alors que des restrictions menées par les États-Unis limitent l'accès de la Chine à certaines technologies avancées. Ces mesures accélèrent les efforts chinois pour développer son propre savoir-faire et alimentent la course technologique entre les deux puissances. Les préoccupations portent aussi sur des usages militaires, cybernétiques et terroristes de l'IA, évoqués dans le cadre des discussions. Au Japon, le Parlement a adopté une révision des règles de succession impériale, sans lever l'interdiction d'une femme sur le trône. La loi permet désormais d'adopter dans la famille impériale des parents masculins éloignés, âgés de plus de 15 ans. Le texte autorise aussi les femmes de la famille impériale à conserver leur statut après un mariage avec un roturier. Malgré ces ajustements, l'accès des femmes au trône demeure interdit. Cette position contraste avec des sondages qui montrent un soutien public important à l'idée d'une impératrice. Le débat reste sensible, alors qu'une princesse très populaire nourrit l'intérêt pour une réforme plus ambitieuse. À Washington, un vote sur l'aide américaine à Israël met en lumière une fracture nette au Congrès. La guerre à Gaza et une opération militaire conjointe avec les États-Unis contre l'Iran alimentent les divisions, surtout chez les démocrates. Mercredi, plus de la moitié des démocrates à la Chambre des représentants ont voté pour mettre fin au financement militaire américain destiné par Israël. En parallèle,
Une autre disposition visant à renforcer la coopération entre les États-Unis et Israël provoque aussi des désaccords marqués au Capitole. Canada. Le premier ministre Mark Carney affirme que les péages du pont international Gordie Howe ne seront pas partagés avec les États-Unis avant le remboursement de 6,4 milliards de dollars. Il précise que l'entente prévoit un partage des revenus nets avec la partie américaine, sur une période de 15 ans. Cette précision intervient alors que des questions persistent sur l'ampleur des revenus et sur la mécanique exacte du partage. Le pont Gordie Howe représente un projet majeur de liaison entre le Canada et les États-Unis, financé par un investissement canadien important. Le gouvernement insiste donc sur l'idée d'un retour prioritaire des sommes engagées, avant tout partage des recettes. Dans le nord-ouest de l'Ontario, la Première Nation Namaïko-Sisagagun, aussi connue sous le nom de Première Nation Collins, a été détruite par un feu de forêt. L'incendie s'étend sur plus de 350 000 hectares dans la région. Des membres de la communauté décrivent une fuite éprouvante, organisée en s'entraidant, notamment par bateau, pour rejoindre un endroit sûr. Des dirigeants communautaires demandent un appui plus important des gouvernements provincial et fédéral après la perte de biens et d'infrastructures. À Thunder Bay, des résidents se mobilisent pour soutenir les évacués avec des collectes de dons et une collecte de jouets. Des points de dépôt et des initiatives locales s'organisent pour fournir des vêtements et des biens essentiels, alors que la crise évolue rapidement. En Colombie-Britannique, des feux de forêt s'intensifient dans des conditions de chaleur et de vent soutenus. Des évacués décrivent un front de flammes très rapide, avec des arbres qui s'embrasent brutalement sur des pentes entières. Les autorités suivent l'évolution de plusieurs foyers, dans un contexte météo défavorable qui complique les efforts sur le terrain. Science. Une étude du Conseil de surveillance de Meta conclut que des systèmes d'intelligence artificielle risquent d'alimenter des restrictions gouvernementales sur la parole en ligne. L'étude, publiée jeudi, évalue le comportement de plusieurs grands systèmes d'IA, y compris des systèmes développés aux États-Unis. Elle observe que ces outils refusent plus souvent de critiquer des dirigeants ou des gouvernements restrictifs. Le risque, selon cette analyse, est d'encourager une forme d'autocensure automatisée dans des environnements politiques déjà contraignants. L'enjeu est concret pour les utilisateurs qui cherchent des réponses sur des sujets sensibles, comme la gouvernance ou les droits civiques. Soulève aussi des questions de conception, car le refus de répondre peut devenir un mécanisme de contrôle indirect, s'il est systématique et prévisible. Climat. La fumée des feux de forêt au Canada fait chuter la qualité de l'air dans 20 États américains, de Minneapolis à New York. Des millions de personnes sont visées par des alertes, et les autorités recommandent de rester à l'intérieur dans plusieurs secteurs. Les incendies ont aussi forcé des évacuations, alors que la fumée assombrit le ciel au-dessus de grandes villes. À Whitehorse, un projet de bouclier vert, mise sur un coupe-feu d'environ 20 km, une première au pays. L'objectif est de réduire la vulnérabilité de la ville face aux feux de forêt, avec une zone aménagée pour freiner la progression des flammes. Monde. Des États du Golfe investissent des milliards de dollars dans plusieurs pays d'Afrique, avec des objectifs qui ne se recoupent pas toujours. Ces investissements s'inscrivent dans des stratégies distinctes, selon les pays du Golfe impliqués. Pour des États africains, ces capitaux peuvent financer des projets et renforcer des partenariats. Mais les attentes varient selon les ententes. L'enjeu porte aussi sur l'influence politique et économique associée à ces engagements financiers, au-delà des montants annoncés. En Algérie, un incendie dans un orphelinat de la province d'Alger a tué 11 enfants, selon les autorités. 19 autres personnes ont été blessées dans le sinistre. Le président Abdelmadjid Tebboune a transmis ses condoléances, alors qu'il se trouvait en déplacement à Berlin.
Les autorités poursuivent les démarches pour rétablir les circonstances de l'incendie et prendre en charge les victimes. En Afrique du Sud, la journée Mandela relance un débat sur l'état de sa promesse politique, 3 décennies après l'apartheid. De nombreux Sud-Africains estiment que la vision de Nelson Mandela reste inachevée, notamment sur la réduction des inégalités. Des tensions liées à la xénophobie et à des manifestations anti-migrants continuent de marquer l'actualité sociale. Ces débats soulignent une société toujours traversée par des fractures économiques et des questions d'appartenance, au cœur de l'héritage évoqué ce jour-là. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 3 997 $ américains, en baisse de moins 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 56 $ américains, en baisse de moins 2,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 62 833, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,713 $ américains. BlackRock avertit que les révisions annuelles de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'USMCA, risquent d'assombrir les perspectives d'investissement au Mexique. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde estime toutefois peu probable que le Mexique perde sa cote de crédit souverain de catégorie investissement. Cet avertissement met l'accent sur l'incertitude, plutôt que sur une dégradation immédiate, pour les investisseurs exposés au marché mexicain. L'attention se porte sur la fréquence des révisions, qui peut peser sur les décisions de long terme des entreprises et des fonds. En France, une fronde d'actionnaires a bloqué le versement d'une indemnité importante à l'ex-PDG d'Alstom, un geste qualifié de rarissime. Ce vote intervient dans un contexte de raté industriel qui pèse sur la performance du groupe. La Caisse, investisseur institutionnel québécois, retrouve associé à ce dossier par l'importance de son placement. Le camouflet envoyé par les actionnaires met en évidence une exigence accrue de reddition de comptes sur la rémunération des dirigeants. Au Québec, l'exemption de TVQ accordée à de nouveaux produits suscite une réaction mitigée. Des lecteurs jugent la mesure inutile et estiment que l'argent public aurait dû être investi autrement pour aider les familles dans le besoin. D'autres considèrent l'initiative louable, mais minoritaire dans les réactions rapportées. Le débat porte surtout sur l'efficacité sociale de l'exemption et sur le ciblage des ménages qui subissent le plus la pression du coût de la vie. À savoir aujourd'hui, le 17 juillet 1975, la mission Apollo-Soyouz a marqué le premier arrimage spatial entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le 17 juillet 1998, le statut de Rome a été adopté, posant les bases de la Cour pénale internationale. C'était Actu Rémi. À très bientôt.